Salut, c'est Gunther et bienvenue pour un blog vidéo où on va vous parler, devinez de quoi? De Games Workshop. Alors aujourd'hui, je profite parce que je suis rentré, je suis de retour à la maison, il est 20 h et on vient de manger et je vous dis tout, hein, je suis transparent. Il est quelle heure? 20 h 15. Et donc je vais un petit peu dans le bureau pour voir un petit peu les nouveautés sur Games. Et je viens de découvrir un article, alors j'ai simplement descendu, voilà, le curseur jusqu'en bas, et j'ai dit, oh là là, ça parle de jeux vidéo, et donc je me suis dit, ça pourrait intéresser quelqu'un. Et donc je n'ai rien fait d'autre que de descendre, et voilà, je vais partager avec vous. Donc, commençons. Donc, bienvenue à toutes, bienvenue one and all. Vous et toutes à Warhammer Skull, donc les crânes de Warhammer, la célébration annuelle de l'excellence dans le monde du jeu vidéo de Warhammer. Donc ici vous trouverez les dernières révélations et annonces des jeux entièrement neufs et patati et patata. Donc là je pense que c'est la bande-annonce, mais là d'après ce que j'ai pu voir, en gros, ça dure très longtemps, donc on va faire, on va pas regarder ça, hein, si vous voulez le regarder en plein. Je pense qu'après on développe tous les jeux. Donc on commence par ceci. Et non, ce n'est pas une extension pour Space Marine 2, c'est Space Marine 1. Et donc en gros c'est Master Crafted Edition. On l'a mis en 4K. Donc on va regarder le trailer. Peggy 18. Interdit aux moins de 18 ans. Peggy 18. Alors c'est contre les orques et un peu à la fin il y a du chaos. Mais c'est bon. Ouais, alors, l'interface, je veux dire que il y a deux petits commentaires. Les nouveautés ou les améliorations, ça sera surtout visible pour, comment dire, les gens qui jouaient sur console. Sur PC, moi je jouais à la souris et au clavier, hein, comme tout bon FPS qui se respecte. Donc franchement, moi je trouvais qu'il était très bien. Et sachant que la résolution de ce type de jeu PC par rapport on va dire aux consoles, bah, c'était supérieur. Donc 4K, ça va pas apporter grand chose. Donc, enfin, si vous l'avez déjà, moi, je me passerai. Voilà, donc rien de très intéressant. Sous le soleil, c'est toujours du gros bourrinage, ça tape, ça tue. Et à la fin, c'est le Space Marine qui gagne. Ouh! Voilà, donc ça, par contre, ça m'intéresse plus. Dark Heresy, déjà rien que le titre. Tu vois, un gros bourrin, un chef charismatique, un garde de Catachan qui sait étriper des tyrannides, un chasseur, un trop, là, enfin les trucs des taux, là, que j'ai horreur de ça. J'espère que ça sera un personnage optionnel. Je ferai un truc pour tuer les hérétiques, et comme ça je pourrais le tuer d'entrée de jeu. Et un Eldar. Mon Dieu, mais qu'est-ce qui se traîne comme équipe? Bon, heureusement, on dirait qu'il y a un caster ici. Non, c'est pas un caster, on dirait qu'elle a une main bionique. Donc on va regarder ça. Si vous, comme nous, passez beaucoup de temps au travers l'expansion de Coronus dans Warhammer 40 000 Rogue Trader, voilà. Nouveauté, c'est bien ça. Waouh. Ça, je suis content.
Imperium is torn asunder. In this darkest hour, we are besieged on all fronts. By les zéros, donc lui, donc le fameux guerrier de Katajan, un guerrier Cadian au green, et ça, je préfère jouer un Ogreen parce que franchement, comment dire, dans le précédent jeu, on avait accès à un Space Marine Space Wall. Et très très sincèrement, j'ai été très déçu. Il est énorme, il peut pas se déplacer partout. Et franchement, au niveau des dégâts qu'il fait, j'ai trouvé que c'était... Alors par contre, il est très très bon pour tanker. C'est un très bon tank, il encaisse très bien les dégâts. Mais alors, je trouvais qu'il était faiblichon. Il a qu'un petit bolter, un pistolet bolter et un couteau. Franchement, c'est pas terrible. Hein. Au niveau des dégâts, moi, j'ai pas trouvé ça terrible. Je lui préférais bien mon tueur parc, mon assassin mon parc. Quand je jouais le méchant avec mon Eldar noir, c'était un tueur psychopathe. Quand je jouais comment dire justement le sniper Eldar, c'était un tueur psychopathe aussi. Il avait une puissance de feu absolument abominable. C'est pour ça que j'ai fait un de mes personnages en sniper. Tu restes très loin puis tu flingues tout le monde sans bouger. Voilà, c'est cool. Les casters sont puissants et généralement au corps à corps. Une fois que tu les as bien montés, que tu en fais des vrais tueurs à armes à deux mains, ils ont beaucoup d'agilité, de la force, de l'endurance, et après, roule cocotte, ils sont capables de tout flinguer comme qui rigole. Donc voilà, ça c'est la fameuse... je pense que ça doit être un médecin. enemies from within. Alors donc c'est les croûtes, voilà, je cherchais le nom, les croûtes de fromage. Non, franchement, alors l'étau, je suis pas fan d'étau. L'étau, j'aime bien le côté un peu dessin animé japonais. Mais alors les croûtes, franchement, ils portent bien leur nom. Hein. C'est là que les Anglais ils font pas attention, mais dans certains pays, leur nom c'est très représentatif de ce qui représente à mes yeux de la merde. C'est des croûtes quoi. C'est moche. My enemies from without. My enemies from... Bon, alors ça, c'est une bête du chaos, donc normal, on va retrouver le chaos, mais alors le truc un peu chiant, c'est, je vous dis, on a cette horreur, alors j'espère qu'il est optionnel, hein, c'est quelqu'un qu'on va récupérer, mais pour ça, je jouerai l'Inquisition, que ça me permettra de le flinguer d'entrée de jeu, quoi. Je lui dirai, hérétique, allez, lui aussi, ça doit être un caster, là, avec son bâton. Still, no matter the cost, we must persevere. Oh! Oh! C'est un Space Marine du chaos, là, comment? Avec les ailes sur le truc, là, Every blade must be turned to our Night Lord! Les Night Lord? C'est un truc Night, et je crois qu'il y a Lord aussi. C'est les Night Lord. Ouais, ça doit être les Night Lord. Alors là, les cocos, si vous voulez, des gens qui sont pas gentils, des gentils pas beaux, des gentils psychotiques, des gentils genre Norman Bates, hein, qui tue avec le sourire et qui est totalement asocial. Ça, c'est bon. Ça va être des adversaires sans peur ni reproche. Hein. Ils n'ont pas de reproche parce qu'ils n'en ont pas. Ils n'ont pas de morale, ils n'ont pas de... Ils n'ont pas de remords, c'est juste des tueurs psychotiques. Pire que les World Eaters. Enfin, franchement, c'est un mix entre les World Eaters et pas les Thousand Suns, les trucs un peu de Slanesh. Donc, tortionnaire, exécuteur, tueur, psychopathe, c'est vraiment l'horreur, ces gens-là. Every soul, every dark secret. For if we fail, all will fall into the damnation of eternal night.
s'il y a quelque chose que j'attends, c'est pas Space Marine 1 revisité à 4K, j'en ai rien à foutre. Mais alors ça, franchement, oui, je l'attends. Regardez ce petit bébête là. Oh, qu'il est beau. Voilà. Et puis rien que pour ça, moi, je biche là un ogre. Franchement, qui n'a pas voulu jouer un ogre? L'ogre, c'est l'archétype du barbare. Rien dans le ciboulot, tout dans les bras. Voilà. Ça, c'est moi vois, moi tue. Oui, mais tu tues pas tes compagnons. Ok. D'accord. Je vois bien là. Ça me fait. C'est. Alors, bon, là, le croûte, je le tue. Voilà. Alors, Dawn of War, Definitive Edition. Non, mais c'est pas vrai. Non. Allez, ça, je sais pas, mais j'ai dû y jouer il y a 10 ans. C'est pas possible, ce truc-là. Attendez, non. Alors là, tu parles d'une surprise. My faith is my shield. Le premier. Après, il y a eu le 2 et le 3. Le 3 est une catastrophe. Là, par contre, la scène d'intro, c'est génial. Ouais, c'est ça. Defense, urge, kill. D'accord, les enfants. Alors, c'est du games, hein. On veut vous traire jusqu'au bout et pas vous donner du plaisir. Non, on veut vous traire. On veut vous prendre votre pognon jusqu'au dernier cent, au dernier centime, au dernier je ne sais pas quoi, roupie, à la dernière roupie. On veut vous traire. Parce que ça, franchement, dire voilà, on l'a rénové, mais qu'est-ce qu'on en a à foutre? Même en 4K, ça va pas être plus joli. Et puis le jeu, l'intérêt de ce jeu, c'est le côté tactique, c'est le côté stratégique, le côté de la manœuvre, de réussir à prendre les points, les défendre et avancer dans la carte. C'est pas d'avoir un beau graphisme. Alors là, franchement, n'importe quoi. Donc, alors sur 2 annonces, il y a une annonce, c'est une nouveauté, et 2 autres, c'est des ressucés de jeux alors, qui datent de Mathusalem. Je voudrais pas être méchant, mais je pourrais vérifier, hein, mais ça date vraiment de très très longtemps, et ils vont vous vendre ça au prix fort en vous disant « Il y a des nouveaux graphismes 4K. Oh là 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 là, venez vous faire traire les enfants !» Non, alors là, vous pouvez laisser tomber, ça date de Mathusalem. Alors, alors, peut-être qu'ils vont mettre toutes les extensions avec, je ne sais pas, parce qu'il y avait effectivement une extension, je vois, avec nos amis les Nécrons, les orques, voilà. Alors là, on arrive à nouveau sur quelque chose que j'aime bien, un FPS qui est sorti il n'y a pas longtemps, qui était un petit peu dans la veine des premiers FPS à la Doom ou à la Quake, avec du graphisme un peu granuleux à l'ancienne, de l'action frénétique, ça tire dans tous les côtés, et surtout un très très bon rendu de l'esprit Space Marine, beaucoup plus amusant à mon avis que Space Marine justement, parce que là je veux dire, voilà, c'est presque un Doom shooter quoi. Tu rentres, ça cavale, ça tire dans tous les sens, t'en reçois plein la gueule, et c'est quand même beaucoup plus à mes yeux, et donc ça c'est le numéro 2, j'ai fait le numéro 1, j'ai pas fait l'extension, j'ai pas pris l'extension, mais moi qui ne suis plus un joueur de FPS, j'avoue que j'ai pris beaucoup de plaisir à jouer, et c'est comme vraiment, c'est des vieux jeux, c'est un peu labyrinthique, des fois on se perd dans des maps, il y a des maps par exemple qui étaient dans un château, il fallait sauter d'un côté sur l'autre pour trouver la sortie, putain j'ai passé vraiment beaucoup de temps avant d'arriver à sortir du niveau, pour vous dire à quel point j'ai perdu la main. Death and ruin! Et autre chose, je trouve que les bruitages du Boltgun, justement, là, bam, 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 il est génial. Glory for Ultramar! Voilà. Autre chose que je vais prendre. Ça, Boltgun.
à réserver. Excellent petit FPS, vraiment très très bon, qui peut être très difficile sur les niveaux les plus extrêmes. Moi j'avoue que je me perds un petit peu, j'ai plus du tout la dextérité. Et voilà, World of Vengeance. Et l'autre a l'air d'être avec donc du démon de corne, hein. Voilà le Bloodletter sur son cheval d'acier. Et avant c'était plutôt du Nurgle et du Tzeentch aussi. Donc voilà, donc ça c'est le truc revisité. Je ne sais pas, play the game right now, entirely free on Steam. Ah, bah écoutez, bonne nouvelle, vous pouvez y jouer gratuitement si vous downloadez à partir de là sur Steam. Prenez-le, franchement, je vous garantis, c'est du fun. C'est vraiment du fun. Et je veux dire, c'est Kick and... Alors, Space Marine Siege mode teaser. Bon, allez, on le regarde, mais je m'en fous complètement. Je l'achèterai peut-être quand il sera à 10 €, c'est-à-dire jamais. Alors, voilà. Pourquoi vous ne devez pas prendre le 1? Tout simplement parce que celui-là, graphiquement, il l'écrase complètement. Donc prenez le 2 si vous voulez en prendre un. Le 1, franchement, c'est un peu daté. Ouais, bon, en tout cas, il bosse dessus, visiblement, hein, donc il bosse dessus, c'est bien, mais donc en gros, j'ai l'impression c'est le last standing, hein, c'est tu reçois des vagues et puis jusqu'au moment où tu meurs, quoi. Voilà, donc, alors, graphiquement, c'est superbe, hein, c'est vraiment très joli, mais je vous dis, je sais pas si c'est l'âge, mais c'est le truc qui m'intéresse vraiment pas du tout. Dark Tide, Arbites, donc en gros ils doivent intégrer une nouvelle classe, les fameux CRS de l'espace. Mais c'est assez marrant comme jeu, hein. J'ai joué un ogre dessus, mais j'ai pas joué longtemps. Et c'est surtout que comme je joue qu'en pick-up, hein, donc les mecs, tout le monde joue dans son coin, donc à un moment donné, quand t'as le boss, chacun, y en a un qui part à gauche pour récupérer la clé, il y en a un qui part à droite pour récupérer, et donc tu te retrouves, tu te fais éclater, après il meurt, et puis il dit « mais pourquoi t'as pas tué ?» Parce c'est un boss, connard, et on est censé, et quand tu joues, tu commences au début, voilà, tu fais 1 millimètre de dégâts, enfin bon, c'est quand même plein de c'est vraiment Judge Dredd, hein. Préparez pour... Alors, attendez, quand même. Parce que ça vaut le coup, quand même. Vous ne pouvez pas vous échapper. Nous sommes le jugement. Préparez-vous pour la sentence. Judge Dredd. Excellent. Fusil à pompe. Boum. À plus de tête. Oh, c'est triste. Ah, génial. Ouais, moi, ah, j'adore.
Alors, vous pouvez jouer Judge Dredd et ouais, non, non, bon, j'ai quand même bien rigolé, mais je vous dis, après, c'est la population qu'il y a dessus. C'est plutôt quand même des jeux à jouer avec des amis, des collègues. Mais voilà, le chien, le fusil à pompe, et voilà. Et je pense que t'as aussi la possibilité de jouer un peu comme les ogres, bouclier, matraque électrique, et tu tabasses tout le monde là. Mais bon, l'avantage de l'ogre en corps à corps, c'est que le mec il te fait un sweep et t'as 3 ou 4 mecs qui décollent sans espoir de retour. Excellent, vraiment très très bon. Et comme toujours, hein, voilà, petit compliment, release date, hop. Ah, je vais prendre lui. Là aussi, je prends. Voilà, avec une nouvelle classe. Voilà, donc je vous dis, là, le Lex Imperialis. Donc, il y a 3 options. J'adore le corps à corps. J'avoue que moi, pour moi, rien ne vaut. Voilà, limité et quelques snipers derrière pour nettoyer quelques cibles un peu compliquées ou nettoyer le terrain. Mais ça, franchement, je veux dire, ça doit super bien tanker. Et donc, tu dois avoir la possibilité. Alors, ça, c'est pour du combat rapproché. Mais voilà, mais tu peux très bien faire une approche en flinguant à courte distance. Et une fois encore à corps, on peut switcher sur 2 types d'équipements. Tu peux switcher mais ça en fait des gens moyens. Mais un peu comme, je dirais, l'Adeptus Mechanicus qui fait à la fois du tir et du corps à corps. Mais tu peux en faire des personnages potentiellement intéressants pour notamment nettoyer un peu la piétaille. Et ensuite, quand tu as ton tank qui va attirer l'attention du gros boss, toi tu viens pour soutenir et tu passes sur ce qui te fait le plus de dégâts. Donc le fusil à pompe, je pense qu'il tabasse mieux. Ils sont pas là pour faire du tanking, ils n'auront pas les épaules pour. Mais excellent. Alors là, l'annonce d'un successeur à Rogue Trader, puis une nouvelle extension à Rogue Trader, je biche clairement. Et si je fais une nouvelle extension avec ça, clairement, je fais le mec qui tue tous les Xenos, qui tue tous les démons. Donc j'essaye pas de la juste voie, le juste milieu. Non, je suis un extrémiste. Je suis à 100% derrière l'empereur. Mechanicus 2. Très bon jeu, ça aussi, tour par tour, avec l'Adeptus Mechanicus contre des Nécrons dans des tombes. Plus on avance, plus on a de chances de réveiller les méchants Nécrons. Et c'est la baston, et voilà, plus le temps passe, plus on met de temps, et plus les combats sont difficiles. Donc, très bien, j'ai le jeu. Enfin, j'ai quasiment tous les jeux de Games Workshop. Hein, donc, même si j'avais arrêté, je continuais à y jouer sur un forum. Report. What have our scouts found? Ah, alors la différence. Devastation. On n'est plus dans des décors de Tomb tombe, structures hein. are Si, active là. across the planet. The Necron lords are weakened their legions for war. Alors graphiquement, je trouve qu'il y a un très gros progrès, hein, très joli. Voilà. Undying warriors and technological horrors are decimating the Imperials. But their machine cult's resistance is fierce. Their tech priests are reinforcing the front lines with everything they have. Human and machine alike. Oh yes. Oh
It's a bitter fight to maintain their production Ah, capabilities. ça m'a l'air d'être à And plus make the grande Necrons échelle. pay for every inch of ground taken. Serviteur. That ground dome is now within the Imperial cities. It'll be no easy thing securing our target amidst this destruction. Luck has, need keeps, toil earns. Is the Oathband ready to deploy? Our hearts burn, Lord Greenyear. Where do we strike? Wherever the wisdom of the Votan decides. Les The SWAT. Votan decides. The Il y ancestors a des are SWAT. watching. Les nains, les Votan, les squats. Oh putain. Oh putain. Je prends. Allez, hop, hop, hop. Ah, Adeptus Mechanicus, très bon jeu, mais c'était vraiment c'était très centré c'est sur des tombeaux, entre guillemets, un peu égyptiens, tout ça, l'univers un peu des Nécrons, et là, c'est à beaucoup plus grande échelle, parce que moi, j'ai joué avec, quoi, on est à la fin, on est, quoi, petite dizaine, et là, vous avez des squats. Là, c'est la révélation, bordel. Il y a les squats. Il y a les squats. The Ils sont là. Nos copains les nains, ils sont mignons tout plein. Youpi, youpla. Moi, je vais le prendre tout ça. Voilà, donc, ok, il y a les squats, mais est-ce que c'est des méchants ou est-ce que ça va être des gentils? Ecateus, voilà. We there be allied on enemy to the Mechanicus expedition on Ecatus, oui. Oh my god, League of Votan. Oh putain de bordel de Dieu. Oui, ça j'aime. Ouais. Ah bah ça c'est une bonne nouvelle, hein. Suprématie officielle trailer. Donc ça m'a l'air d'être un jeu de gestion, on va voir ça. Bah écoutez, jusqu'à maintenant, à part deux ressucés de machin, ou alors, voilà, deux jeux qui datent de Mathusalem qui disent « On vous les ressort en 4K ». Ouh, et qui a l'air d'être tout au plus un bel entubage comme d'habitude. Le mode Horde pour Space Marine 2, bon, moi ça m'intéresse pas, mais il y a sûrement plein de gens que ça va intéresser. Et ça m'a l'air d'être plutôt un wargame. Ça peut m'intéresser. New command. Vigilus. Day 1. I deploy our 1st regiment. Morale is high, but could always improve. Day 7. We join forces with the Adeptus Astartes. Day 12. Together, we drive back the heretics in the north. Day 13. The strength of our forces has attracted some unwanted attention. Day 15. I sacrificed 21 regiments in a diversion attack. Day 17. Our allies sell their lives dearly in battle with the Orcs. Day 19. Our covert operations cripple the most powerful Orc faction, luring their own allies to turn against them. Day 30. Across Vigilus, our armies drive the enemy back. For the first time, men whispered of hope, even of victory. But I am certain, this was only the beginning. Ok, alors, je sais pas sous quelle forme ça a joué, mais visiblement, ça m'a l'air d'être... Ouais, ça m'a l'air d'être sympa, ça m'a l'air tax your brain with deep and engaging grand strategy. Ouais, c'est ça, c'est quand même un jeu de stratégie où tu vas agir. Oh, bah, ça m'a l'air bien intéressant, ça.
Alors, l'Astra Militarum, les orques, le chaos et les Space Marines. Bon, ça manque un peu de... Mais c'est plutôt pas mal, c'est plutôt pas mal. Ça m'a l'air d'être... Alors, Total War Warhammer, qu'est-ce que c'est? C'est quoi? Bon, ça va être la nouvelle extension. Ouais. Rust, on va voir. Ah oui, ça doit être un truc de bagnole, ça, Rust. Rouille. Alors là, je vais vous dire, un titre comme ça, Rust, ça veut dire rouille. Qu'est-ce qui est rouillé dans Warhammer 40 000? C'est pas les Space Marines, c'est pas les TOS, c'est pas les Votan. Ça peut être le chaos, Nurgle, mais Rust, c'est les orques. Voilà. Ça doit être... c'est quoi? C'est Siege? Oui, enfin bon... Ah, putain de truc à la con, là. Alors... Ah, c'est sur Pre-Register Forces Free Play. Oh, ok, bon, ben, laissez tomber. C'est Android. Un pay to win. Alors, oui, c'est un pay to win. Oubliez ce que j'ai dit, c'est de la merde. Take a moment. Ah oui, bah, Slanesh DLC, pas pour moi. Hop, au revoir. Donc, c'est ça. Slanesh, j'aime pas. Rust, allez, allons-y. Orc. Orc. Bon, bah écoutez... Ah, bah Speed Freak, ok, ouais, d'accord, bah ça existe déjà, ça. Je pense que c'est déjà... Ouais, c'est en gros, c'est une course auto où tout le monde se tape sur la gueule, quoi. Je crois que c'est sur... ouais. Rush the Stomper! What's the boys? Give it some weather! Vous savez quoi? Je pense que ça doit être un bon défouloir. Oui, bah, je l'ai déjà vu. Il est sur Steam, hein, voilà, donc il est sur Steam. Mais je l'ai pas pris. Ouais, mais vu comme ça, c'est vrai que c'est assez fun. Ça a l'air d'être fun, mais bon... Oui. Bon, Vermintide, bon... Je n'y joue pas. Ben oui, j'ai des jeux auxquels je ne joue pas. C'est pareil, c'est un truc 4 joueurs. C'est du pick-up, vous savez. Et puis, je vais être très clair, commencez à jouer à ce style de jeu. Vous commencez, tout le monde est à niveau 180 et vous mourrez au bout de 3 secondes, donc il vous aide même pas. Donc oubliez, c'est à peu près le nain. The Ratmen mean to use the Well of Dreams to send their bomb. Excusez-moi, je trouve ça tellement... ça date un peu trop longtemps. Les mecs essayent de le faire survivre. Ah, Tacticus. Oui, Adeptus Custode. Yes. Alors attends, c'est bien sur PC, hein, parce que j'ai un Tacticus Warhammer, c'est Battle Sector. Voilà. Ah là 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 là. Ok, parce que là, depuis que j'ai...
quoi ce machin? Ah, Tacticus, je pensais que c'était Battle Sector. Ah, Battle Sector, c'est ensuite. Oh putain, désolé. Ça, c'est un jeu. Je vais avouer, je l'ai. J'ai même pas vu Tacticus, donc c'est ça qui sort. Ouais, bon, d'accord, ok. Mais c'est un. Alors là, c'est un vrai pay to win. Si on paye pas, on avance vraiment très très lentement. Je ne paye pas parce que vous savez pas à quel prix est l'abonnement mensuel. C'est 21 euros. Oui, 21 euros. Donc je paye pas, j'avance très lentement, je fais mes petites missions quotidiennes, ça avance tant bien. Alors Battle Sector, là c'est tout à fait autre chose, oui c'est un truc tactique, c'est plus intéressant. Vous voyez, je me suis encore là. Last December, we released the latest DLC for Battle Sector, the Astra Militarum. The new faction joined the fight with 16 new units and brand new HQ abilities. This March, we sent out a major patch for Battle Sector, featuring some really exciting updates. First, came some new arrivals for the Astra Militarum, the Liman Ras with a battle cannon and Kedian Sergeant. Secondly, there was a significant faction refresh for the Sisters of Battle, with new unit balance and brand new abilities. Ah bah tant mieux parce que franchement, voilà, jouer les sœurs de bataille, je les ai. Contre les tyrannides, c'est dur. For this year's Skulls, we wanted to give you some new free units. This time, it's the Sisters of Battle and Orcs that will reap the benefits. The Adeptus Sororitas can now count on the Dominions, while the Orcs are gaining the much requested melee version of the Boys. Building upon the foundations of the Planetary Supremacy mode and heading towards new war zones, we're adding a new game mode called Crusade. Today at Skulls, we're releasing just the first version of Crusade. In the future, we're planning on improving and expanding it based on your feedback and suggestions. Crusade. C'est un jeu tactique, hein, vous avez des unités que vous déplacez, donc c'est 5 sœurs, 5 Space Marines, 5 tyrannides, ou je ne sais plus combien. En gros, il y a le mode domination, donc vous devez jouer des batailles successives pour dominer la planète. C'est plutôt sympathique, il y a 2, 3, enfin je sais plus, il doit y avoir 2 trucs scénarisés. Will gain experience and level up based on how fiercely they're fighting the enemy. There hasn't been new story content from us since our initial release, but that changes today, with the arrival of our new story campaign, Deeds of the Fallen. Welcome to Warzone Chalnath. Within this zone, we find Theracleo IV, otherwise known as Ashenfell. Once a world of great fire and industry, with boiling volcanoes harnessed to power imperial manufactorums. But with the Great Rift came a great stilling, and the planet is now just a ball of ash and ice. And now, a great orc war has descended to spread fear and destruction across the planet. Into this realm of ash and fury descends Canoness Celicia of the Order of Our Martyred Lady, accompanied by Sister Hospitaller Durentia and a mobile strike force of zealous Zephyrim. She has been dispatched by the Ecclesiarchy to assault the orc flanks and relieve the pressure around the bastion of Fortress Convent Incentia. This campaign is 12 missions long, and also adds 3 new units for the Sisters of Battle for use in both the Deeds of the Fallen campaign and in other game modes. As well as the previously mentioned Zephyrim, we are also bolstering the Sisters' force with the Imagifier. And thirdly, the Sisters will gain access to the Castigator battle tank. Parce que le problème de cette faction, c'est qu'ils n'ont pas de tank. Alors quand tu as les tyrannides, le gros boss qui arrive comme ça, et toi tu flingues toutes tes unités pour le flinguer justement. Enfin, There will also be something new, exciting and a bit chaotic coming parce que généralement il n'arrive pas seul, hein, ça arrive de tous les côtés. Hein. towards the end of the year. Donc Battle Sector, là franchement voilà, Battle Sector ça aussi c'est intéressant. Donc il y a un mode croisade, et le mode croisade en gros ça va être un peu le mode croisade qu'on retrouve, c'est-à-dire tu te bats, tu peux t'améliorer, tu peux récupérer des bonus, des choses comme ça, c'est comme le vrai jeu quoi. Donc Gladius, ok, bah c'est toujours un peu la même chose, c'est sauf que
En fait, tu arrives, c'est de la construction, tu construis une base et tu essayes de conquérir une carte. J'aime un peu moins, on va dire. Du Blood Bowl, j'ai pas acheté le 3 parce que je le trouvais nul. Donc j'ai le 2. Il y a Korn, bah super, mais je l'achèterai pas. Donc ensuite, ça c'est des jeux de cartes Warpforge, Légion, de Horus Heresy. Je joue pas. Enfin si, j'ai testé. Euh, il faut payer, hein. Même sur Steam. Ils te font payer. Donc c'est voilà. Talisman, ça c'est plus rigolo. J'avoue que c'est assez sympa. C'est un jeu de plateau, quoi. Voilà. Voilà. On arrive au bout. Donc, bon, on va récapituler. C'est quand même une très très bonne chose. Il y a beaucoup de nouveautés qui sont intéressantes. Alors, ici, donc, on a donc, en gros, Space Marine 1. Peggy 18. C'est Space Marine 1 qui est à la sauce 4K. Donc en gros, un jeu qui a je ne sais pas combien d'années, simplement rehaussé graphiquement. Aucun intérêt. Et surtout ils le font payer 50 ou 60 euros. Bon, on paye rarement 60 euros sur les jeux PC, mais il y a des jeux sur console qui arrivent sur PC, ils sont à 80 euros quasiment. Donc là, ils peuvent se brosser. Moi, j'attendrai les soldes. Mais franchement, ça vaut pas le coup parce que sauf si vous jouez sur console, mais nous, sur PC, on joue avec clavier souris, donc le reste, on s'en fout. Et puis, comme les graphiques sur PC étaient meilleurs que ceux sur console, donc on s'en fout deux fois. Donc, en ce qui me concerne, je ne m'arrête même pas. Dark Heresy, ça c'est clair. J'attends la nouveauté avec impatience. Sauf que lui, il se terminera, je le sais, sur le bûcher parce que je tuerai tous les hérétiques. Donc ça, je suis en attente. En plus, il y a un Ogryn, c'est rigolo. Les Ogryn, ça tape, c'est gentil. Tu lui dis, tape le méchant. Oui, monsieur. Voilà, ça c'est cool. Dawn of War, définitive édition. Ça fait la 5e définitive édition. Voilà, bon, alors après... Voilà. Bon, en gros, ça peut être intéressant s'ils ne le vendent pas trop cher, parce que, voilà, il y a toutes les extensions. Et donc, les extensions, je crois qu'il y en a quand même pas mal. Celle qui m'a le plus marqué, c'est contre les Nécrons. Mais franchement, les mecs, voilà, c'est assez pitoyable. Bolt Gun 2, oui, très bon. Voilà, ça par contre, c'est du fun à l'état pur. Il y a de l'action non-stop et des cartes dans lesquelles on se perd des fois tellement c'est un peu chiadé au niveau de l'organisation de la carte. C'est assez compliqué. Autre bonne nouvelle, vous pouvez télécharger gratuitement à partir de ce lien. Donc je mettrai le lien. Voilà, vous pouvez, là, vous cliquez, vous pouvez jouer gratuitement au 1. Donc c'est cool. Ensuite, Space Marine 2, le mode Horde. Pour ceux qui y jouent, ça sera sûrement sympa. En ce qui me concerne, je m'en fous complètement. Ensuite, Dark Tide Arbites, ça c'est sympa pour ceux qui jouent à Dark Tide. Je vais peut-être m'y remettre, ne serait-ce que pour jouer, avoir le plaisir de jouer un chien et un mec avec un fusil, voilà. Et je pense qu'il y aura deux archétypes, le mec avec le bouclier et la matraque. Mais comme je vous dis, il y a déjà l'Ogryn qui fait le boulot, donc je pense que ça sera au fusil à pompe. Rogue Trader, l'ex-impérialiste, une nouvelle extension, ça aussi je vais le prendre parce que on pourra justement jouer le CRS de l'espace et ça c'est cool. Voilà, le monsieur avec son chien. Et là on peut le jouer, vous voyez, soit en tank, soit en, on va dire, combattant rapproché. Donc gros fusil à pompe qui doit bien nettoyer. Mechanicus 2, alors là c'est la super nouvelle. Vous avez les Votann qui sont dedans, soit en ennemi, soit en allié. Moi j'aimerais bien en faire des alliés quand même, mais bon.
Ensuite, donc vous avez Supremacy, un jeu de grande stratégie. Donc c'est plutôt, voilà, vous allez prendre des décisions stratégiques, c'est-à-dire que vous n'allez pas, normalement, il n'y a pas de phase de combat en corps à corps, vous n'allez pas voir, vous allez diriger vos armées pour, on va dire, arriver à juguler la rébellion sur cette planète, j'imagine. Donc c'est plutôt sympa. 4 factions, ça fait un peu faible, mais en même temps, tout le monde ne peut pas se retrouver sur la même planète. Voilà. Ensuite, Total Warhammer, l'extension avec Slaanesh, Rust, oui, alors donc en fait c'est Speed Freaks. Ça peut être fun, mais pareil, c'est pas quelque chose qui va je l'achèterai pas. Vermintide Dreams, super, voilà, le jeu à 4. Le problème de ce jeu, c'est que je vous dis, quand vous y allez, que vous débutez, vous arrivez, vous êtes niveau 1, les autres ils sont numéro 250, ils sont au niveau 250, et vous êtes juste de la merde à leurs yeux. Tacticus, donc c'est un jeu que j'ai, je pourrais faire une vidéo finalement dessus, enregistrer un peu pour montrer le mode de fonctionnement. Et donc ils mettent les custodes. Ouais, ils m'ont trompé avec ça, ils m'ont trompé. Battle Sector, un très bon jeu, on va dire, non, qui est plutôt tactique, on va dire, du grand tactique, hein, parce que c'est pas une escouade de 10 hommes, on commande quand même plutôt plusieurs pelotons, on commande plusieurs chars, on commande des marcheurs, on commande des mechas. Donc il y a initialement c'était Necron Space Marine, Blood Angel, hein, et ils ont rajouté donc les sœurs de bataille, ils ont dû rajouter l'Astra Militarum et les orques, si je dis pas de bêtises. Et donc là, ils ont mis un nouveau mode qui est le mode croisade. Et donc, le mode croisade, en gros, c'est... Et ils ont amélioré les sœurs de bataille, ce qui n'est pas mal. Et puis pour Marines, voilà, Reaper, Jetbike, Rubrix Marines, voilà. Ouais. Blood Bowl, oui, ils vont rajouter les trucs de cornes, mais franchement, le Blood Bowl 3, je sais pas ce qu'il vaut maintenant, mais à la sortie, tout le monde a dit que c'était de la merde. Donc, je sais pas, je verrai peut-être si ça a changé. Warforge, Légion, c'est des jeux de cartes online, c'est du pay, hein, il faut payer. Donc tu commences toujours très bien, puis après, si tu veux avancer, voilà. Talisman, un petit jeu de plateau sympathique, voilà, où tu peux, visiblement, là, tu peux jouer online, ça peut être sympa. Donc ça, c'est The Art of Warhammer Video Game, c'est un bouquin qui va sortir. Je crois que je l'ai précommandé. Voilà. Donc, il y a quand même des choses. Moi, ce qui m'intéresse, c'est vraiment Rogue Trader, le nouveau Rogue Trader qui va sortir, l'extension qui va sortir. Peut-être, voilà, mais il y a quand même des nouveautés qui sont plutôt sympathiques, hein. Battle Sector, c'est cool. Pouf, pouf, ça, non. Ça peut être sympa, mais... Ah oui, je dis sympa, mais non, parce que c'est sur Android, donc ça n'est pas sympa. Ça sera sûrement un pay to win. Par contre, oui, Mechanicus 2 avec les squats, pardon. Ça c'est sympa. Ça va être sympa, l'extension avec les flicailles du chaos. Dark Tide, ouais, c'est cool. Ça, bon, voilà. Et puis Boltgun. Allez, on va s'arrêter maintenant, on a quand même fait pas mal. Et puis, et surtout, il y a Boltgun 1 qui est gratis, hein. Allez, ciao. Et puis, si, je vous mettrai le lien.